Et en même temps, il y a eu une promesse qui a été faite en 2017, c'était celle de la Startup Nation, avec un candidat, Macron, issu de banques d'affaires comme Rothschild, et lui, pour le coup, avait prévu vraiment, avait préparé son envie, et sa candidature à la présidentielle pendant des années était passée par ça, pour de voir de quoi se financer aussi. Mais la promesse qui avait été faite s'est soldée par une catastrophe budgétaire, celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc c'est vrai que les Français ont toujours cette idée qu'il y a mieux que leur classe politique et ont essayé, avec ce dégagisme, de dégager de nouvelles personnes capables justement de gouverner et de gouverner selon ces préceptes-là. En l'occurrence, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'ils seront tentés demain de donner à nouveau une chance à des chefs d'entreprise, à des grands chefs d'entreprise, après avoir fait confiance à un jeune homme plein de dynamisme qui était censé être un Mozart de la finance? Pas forcément. Et c'est vrai qu'en France, il y a quand même cette notion de cursus honorum qui est très présente. C'est ce qu'on reproche par exemple à un Jordan Bardella, de ne pas avoir fait son cursus honorum, d'avoir été élu local, d'avoir un mandat à l'Assemblée nationale ou une municipalité. Et d'avoir travaillé quelque part. Ouais. Oui, mais alors justement, ça par exemple, avant, on le reprochait beaucoup moins avant Emmanuel Macron. L'apparatchik, c'était quelque chose d'assez banal. Aujourd'hui, l'apparatchik, c'est vraiment la figure à très mauvaise presse, y compris dans l'opinion. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, finalement, tout ça, ça dit quoi? Ça dit que notre classe politique ne satisfait pas les Français, mais qu'ils n'ont pas encore trouvé la voie